Témoignage d'un ancien catholique en enfer. Bien-aimé, ces choses sont arrivées quand j'étais encore adepte de l'Église. Un jour je suis allé rendre visite à un ami parce que cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, mais quand je suis arrivé chez lui, malheureusement il n'était pas là. Puisqu'il n'était pas chez lui, j'ai continué à rendre visite à un autre ami dans le quartier. J'en ai profité parce que cet arrondissement était un peu loin. Après la visite, quand je rentrais chez moi, j'ai commencé à me sentir comme si j'avais un problème respiratoire, même si je ne souffre pas de ce problème de respiration. Quand je suis entré à 8 heures à la maison, c'était déjà la nuit. J'ai trouvé des gens assis là. Après les avoir salués, je me suis allongé sur la chaise pour me reposer car le problème respiratoire persistait. Quand je me suis allongé, je voulais me reposer. Mes yeux étaient fermés mais je ne dormais pas. Alors que j'avais les yeux fermés, j'ai vu un esprit sortir du mur de notre enceinte. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il avait la forme d'une ombre. Cet esprit est venu vers moi afin de me capturer et de m'emmener avec lui. Pendant que je combattais cet esprit, j'ai vu qu'il était plus fort que moi, et je n'ai pas pu lui résister bien que je me sois battu avec lui. Étant donné que j'étais maîtrisé par cet esprit, le démon a commencé à me tirer hors de notre enceinte. Avant de m'en sortir, j'ai vu mon frère et j'ai essayé de lui parler et de l'attraper. J'ai immédiatement réalisé que j'étais transparent et mon frère ne pouvait pas m'entendre et me voir, et je ne pouvais pas le toucher. Quand cet esprit me tirait hors de l'enceinte, j'ai découvert que nous étions dans un endroit sombre. Je ne savais pas où nous étions, il faisait vraiment sombre. Puis j'ai vu que nous nous déplacions sur une route massive. Quand je regarde de plus près, j'ai commencé à voir une porte à une distance relative. Alors que nous avancions vers la porte, je me demandais ce qu'est cet endroit, et comment je me suis retrouvé ici. Immédiatement j'ai vu un ange éclairant atterrir devant moi, et il a commencé à me parler. Je me suis rendu compte que j'étais dans la route de l'enfer. Mon pasteur a souvent prêché sur l'enfer. Il parle souvent de la voie large qui mène en enfer. Quand l'ange du Seigneur a atterri, je lui ai demandé pourquoi j'étais ici, mais au départ il n'a pas parlé. Puisque j'avais beaucoup de questions, j'ai commencé à demander à cet ange à propos de cet endroit. L'ange m'a tenu et nous nous sommes levés en une altitude afin de contempler cet endroit. Tout de suite j'ai vu qu'il y avait une multitude des gens qui se déplaçaient sur cette voie large. Quand nous nous sommes retournés en donnant le dos aux portes de l'enfer qui étaient devant nous, j'ai vu un nombre incalculable de personnes se déplacer sur la voie large et ils se dirigeaient vers la porte de l'enfer. Ils étaient des hommes et des femmes, ils étaient de toutes les nations, toutes les races et de toutes les couleurs. J'ai vu que ces foules de gens étaient nus. Puis je remarque que certains tenaient la Bible et certains tenaient le microphone. J'ai demandé à l'ange au sujet de ces gens qui tenaient le microphone et les Bibles. L'ange me dit, ces gens qui tenaient la Bible sont des hommes de Dieu qui ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Ils vivaient dans la chair suivant leur propre chemin. L'ange me dit que certains de ces pasteurs marchaient dans la volonté de Dieu. Cependant vers la fin de leur vie ils ont commencé à vivre dans la chair à défaut de garder la parole de Dieu, et ils sont morts dans leurs péchés. L'ange m'a dit, parmi la foule, beaucoup chantaient pour le Seigneur mais ils vivaient dans le péché. Quand la mort est venue, ils n'ont pas eu le temps de confesser leurs péchés et ils sont morts faute de se repentir. Du coup j'ai demandé à l'ange du Seigneur quelque chose qui pressait dans mon cœur. J'ai dit à l'ange de Dieu, pouvez-vous me parler de fausses églises dans le monde? Sans hésiter l'ange a commencé à me parler de l'église catholique. En fait j'étais depuis longtemps dans l'église catholique. Quand j'étais un croyant catholique, je n'arrêtais pas d'entendre que ce n'était pas une bonne église. Je ne croyais pas les hommes de Dieu qui me disaient de sortir. Pour autant que j'étais préoccupé, il n'y avait aucune preuve que l'église catholique était satanique. Mais j'avais beaucoup de questions. L'ange de Dieu était limpide, car la première église satanique qu'il a mentionnée était l'église catholique. Lorsque l'ange m'a montré l'église catholique, j'ai vu des foules de gens remplir leur cathédrale. Rapidement j'ai remarqué que ces foules de gens avaient des chaînes aux pieds, ils avaient des chaînes à la main et au cou. Ces images me rappelaient la période de l'esclavage, quand les gens marchaient avec des chaînes aux pieds, à la main et au cou. Toutes ces personnes qui fréquentaient les églises catholiques avaient d'énormes chaînes sur eux. Puis j'ai vu un homme traîner ces croyants catholiques qui étaient des esclaves, et il les attirait vers le monde des esprits. L'ange me dit que ces chaînes sont la raison pour laquelle le croyant catholique endurcit leur cœur quand ils sont prêchés l'évangile, et il n'est pas facile de les faire sortir de cette fausse église. L'ange me dit que leur esprit était entraîné dans le royaume des ténèbres, tandis que leur corps reste sur la terre. L'ange me dit, les cendres que le prêtre place sur le front des gens les mercredis de cendres relient le membre de l'église catholique aux 4 démons qui sont positionnés aux 4 coins du monde. Ces croyants sont sacrifiés et livrés à ces démons des 4 points cardinaux. Ces 4 démons des 4 coins de la terre transportent les âmes des membres de cette église vers le monde des esprits dans une prison, appelée le Présidium.
Dès lors leur vie va être sous surveillance et tout sera bloqué pour eux. Puis l'ange m'a demandé, est-il possible de s'incliner devant les idoles et en même temps de s'incliner devant le Dieu vivant? J'ai dit non, ce n'est pas possible. L'ange a dit, ces croyants s'inclinent devant les idoles qu'ils appellent la mère du Christ, mais cette femme n'est pas la mère du Christ, elle est une puissance maléfique, elle est en fait la femme de Lucifer. L'ange me dit, cette femme de Lucifer s'appelle Maria Valencia. Quand ces gens s'inclinent devant la femme de Lucifer, leurs âmes sont traînées à la prison de Lucifer dans le monde des esprits, appelé le Présidium. L'ange me dit que le signe de la croix est le sacrifice des âmes aux 4 démons postés aux 4 coins de la terre. J'ai dit à l'ange, comment se fait-il que le Seigneur a permis à tous ces gens d'aller en enfer? Il me dit, parmi ces gens sont des âmes qui appartiennent à Dieu. Ils quitteront cette église avant de mourir. Le Seigneur accorde la grâce et la miséricorde à beaucoup de ces âmes de cette église pour sortir de cette fausse église et venir à lui. Alors l'ange m'a montré un leader dont l'église est dans la ville. Il utilisait le pouvoir du diable. Il a conclu un pacte avec une sirène des eaux qui lui a donné la condition qu'il est supposé garder pour maintenir sa popularité. Il n'est pas supposé se marier afin que l'église continue de grandir. L'ange m'a montré un autre pasteur mais je ne sais pas où est son église. L'ange a dit que ce pasteur utilise le pouvoir du dragon, même s'il y a un mauvais témoignage à son sujet, les gens s'en moquent, c'est à cause du pouvoir du dragon. L'ange a dit que ce pasteur utilise les étoiles et les chances de ses membres. Frères, nous avons tous vu comment le musicien Verasson est venu visiter son église. En fait, le célébrité musicale est venu honorer le pouvoir du dragon, car il est également habilité par le dragon. Ce pasteur utilise et vole les chances des hommes parce qu'il est homosexuel. Chaque fois qu'il couche avec un homme, il vole ses chances. Quand j'ai interrogé l'ange sur la deuxième église qui conduit les gens en enfer, il m'a montré des gens qui étaient habillés avec une robe, ils avaient une étoile sur le front. Rapidement l'ange m'a emmené à l'intérieur de la porte de l'enfer, où j'ai commencé à entendre des cris de multitudes de gens. Ils semblent être d'innombrables, bien que je ne puisse pas les voir. J'ai demandé à l'ange quel est cet endroit et ce qui se passe ici. Tout à coup j'ai entendu quelqu'un me demander, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Même si je ne pouvais pas voir le visage de la personne qui me parlait, j'ai dit je dormais mais je ne sais vraiment pas comment j'ai atterri ici. L'homme qui me parlait me dit, je suis ton grand-père, puis on se mit à discuter. Quand je parlais avec mon défunt grand-père, j'ai entendu une autre voix me demander, qui tu étais. Quand j'ai regardé la personne qui me parlait, j'ai vu un démon énorme et géant. Ce démon est venu me saisir, et il m'a emmené dans un endroit où j'ai vu un trône massif, sur lequel était assise une entité. J'ai remarqué que ce trône était entouré de nombreuses torches de feu qui servaient de lumière illuminant le trône. Je me tenais devant le trône du diable qui se moquait de moi. Il me dit, vous vous vantiez de ne jamais venir à cet endroit. Maintenant je t'ai eu. Immédiatement je me suis rendu compte que j'étais en enfer, car j'ai été prêché à propos de cet endroit à de nombreuses reprises. Le diable me jugeait et il a projeté ma vie sur un grand écran. Et il me dit, je sais que les gens du monde aiment cet endroit et comme ils aiment l'enfer ils viendront tous ici comme vous. Vous allez à l'église et servez votre Dieu, mais c'est sans valeur et en vain. Quand le diable parlait j'ai vu une scène sur l'écran, je me souviens de ce moment de ma vie, et dans cette scène, le pasteur prêchait sur l'enfer et j'étais parmi les frères qui distribuaient des brochures et des invitations aux gens de venir entendre la parole de Dieu. Le diable a projeté l'image de mon service dans l'église et dit, tout ce service à votre Dieu était en vain, vous battiez votre poitrine dans le monde en vain, je savais que vous finiriez ici. Quand le diable a parlé ainsi c'est alors que j'ai commencé à pleurer et à implorer la grâce du Seigneur. J'ai dit Seigneur, aie pitié de moi et sors-moi d'ici. Le diable me dit, d'abord nous allons vous couper la main parce que vous prenez des biens des gens sans autorisation. Il a immédiatement donné l'ordre à un démon qui m'a coupé la main. J'ai crié au Seigneur et lui ai demandé pitié. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi de quelque chose que j'ai fait pour vous et sortez-moi d'ici. Le diable me dit tout ce que vous demandez à Dieu ici. Vous ne l'obtiendrez pas et personne n'entendra vos cris ici. Il n'y a pas de sortie et pas de route pour retourner sur terre. Rapidement j'ai vu que ma main qui a été coupée commençait à repousser. Tandis que je pleurais le diable dit à ses serviteurs, cet homme utilisait sa bouche pour dire des choses qui étaient des mensonges. Je veux que vous lui brûliez la bouche. J'ai vu des démons prendre de l'eau qui était chaude, ils la versent sur ma bouche. J'ai été brûlé. Je n'arrêtais pas de pleurer au Seigneur de me pardonner et d'avoir pitié. J'ai dit Seigneur, souviens-toi du peu que j'ai fait pour toi. Quand je pleurais à Dieu le diable s'est levé et a commencé à rigoler, et il se frappait la poitrine. Il me dit, tout le peuple du monde viendront ici car ils aiment cet endroit. Même ces chrétiens qui se battent la poitrine viendront ici. Le diable a dit à ses serviteurs, mettez cet homme de côté,
j'aurai besoin de lui plus tard. Immédiatement les démons sont venus et ils ont enchaîné ma main et ils m'ont placé dans une cellule sur le côté. Je pleurais dans cette cellule, puis j'ai senti quelqu'un touchant mon épaule dans cette cellule. Il m'a demandé, mon fils, pourquoi pleures-tu, sans regarder la personne qui me parlait. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici, j'étais assis sur la chaise à la maison mais je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici, a dit la personne qui me parlait. Beaucoup de gens aiment ma musique au Congo, mais c'est ici que j'ai fini. Quand elle a parlé de cette façon, j'ai reconnu et me suis souvenu de la voix de notre défunte sœur Marie la chanteuse évangélique. J'ai dit, sœur Marie, es-tu vraiment ici en enfer? Quand j'ai vu ma sœur Marie, j'étais certain que tout ce que j'avais entendu sur l'enfer était vrai. J'ai commencé à pleurer de plus en plus. Puis j'ai vu le diable se lever de son trône, et il a invoqué un démon au nom de Lilith. Quand la déesse Lilith est venue, le diable lui a dit, Lilith, je t'envoie dans le monde pour concevoir une lotion de beauté et un produit qui rendront les femmes séduisantes et belles. Allez dans le monde et concevez des vêtements de mode qui exposeront la nudité des femmes et les rendront attrayantes, de sorte que le monde tombera dans l'immoralité sexuelle. Après avoir parlé à Lilith, le diable convoque un autre mauvais esprit. J'ai vu qu'il était exactement comme Superman. Quand ce démon est venu devant le trône, le diable lui a dit, tu vas dans le monde, tu vas dans les villes du monde, et tu vas dans les régions, les quartiers et les rues. Vous soufflerez une fumée de maladie qui attaquera la famille. Vous soufflerez un air de division sur des familles pour qu'ils soient en conflit et dans la séparation. Vous soufflerez un air mauvais qui écrasera et détruira les familles de la terre. Après avoir adressé Superman, le diable convoqua un autre démon. Ce démon était vraiment volumineux. Le diable lui dit, tu vas dans le monde, tu vas aller au carrefour, au rond-point et aux intersections, vous y serez postés, afin de provoquer des accidents. Quand des gens mourront vous amènerez leur âme ici dans l'obscurité et le feu. Après avoir adressé ce démon des accidents, le diable convoqua un autre démon qui ressemblait à un zombie. Lui dit-il, vous allez à l'hôpital, vous sucerez le sang des personnes malades à l'hôpital, vous apportez leur sang ici. Puis j'ai été ramené à mon corps. En enfer j'ai vu le musicien Vamba, qui pleurait, il blâmait son ami et camarade le célébrité musicale au nom de Kofi. Le musicien Vamba a été conduit par Kofi voir un démon dans le fleuve Congo, appelé Mangou Mangou. Ce démon réside dans la province inférieure du Congo sous le fleuve, et ce démon marin sous le fleuve Congo avait conduit le chanteur Papa Vamba vers l'épouse de Lucifer, appelée Maria Valencia, et ils ont signé un pacte. La reine Maria Valencia a chargé le célébrité musicale Vamba de coucher avec des jeunes filles, ayant l'âge de sa fille. Lorsque cette célébrité couchait avec une jeune femme, il volait son étoile et ses chances, et il a ensuite chanté une chanson en l'honneur de la femme de son maître Lucifer appelée Maria Valencia. Les gens qui écoutent sa musique aujourd'hui doivent arrêter, parce qu'il est battu en enfer. Et il m'a dit, donne ce message à Kofi, dis-lui que je t'ai mort avec la colère dans mon cœur envers lui. Mais tu vas lui dire abandonner le type de vie qu'il mène, qui est le genre de vie que je menais, qui est de coucher avec des jeunes filles, c'est comme ça qu'il ne viendra pas ici.